Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Aujourd'hui, nous continuons le parcours de l'Esprit Saint avec Edna et nous allons voir comment l'Esprit Saint nous console. Comme dirait Saint Bernard, on cherche les consolations de Dieu et on ne cherche pas le Dieu des consolations. Bonjour chers amis de la Radio Maria et Catoglade, je suis Edna de la communauté Canção Nova et nous allons partager sur l'Esprit Saint consolateur. Voilà, nous devons chercher le Seigneur et le Seigneur par sa présence nous console et nous pousse à continuer. L'âme humaine créée par la main de Dieu a été enrichie de vertus qui portent du fruit en elle grâce à l'action vivifiante de l'Esprit Saint. Et les actions de l'Esprit Saint dans notre âme sont admirables. Et plus nous les contemplons, plus nous sommes émerveillés et consolés. Inaccessible par sa nature, l'Esprit Saint devient accessible par sa bonté infinie, surtout pour les âmes qui le désirent. Il les remplit de lui-même, il leur fait sentir sa présence par des lumières, des inspirations, des réconforts, des grâces de toutes sortes. Après le péché originel, la descendance d'Adam souffre de la douleur, conséquence non seulement du premier péché, mais aussi des œuvres commises par nous-mêmes. Et l'Esprit Saint, qui est amour, ne laissera pas ses bien-aimés souffrir sans déverser sur eux des consolations. Et c'est parce qu'il nous console que l'Église appelle le consolateur parfait. Bien sûr, il n'enlève pas de nos mains cette coupe d'amertume que nous devons boire à la ressemblance de notre Seigneur. Mais il sait mêler sa douceur à notre amertume. Il nous donne le réconfort de sa grâce dans nos malheurs. Dans toute souffrance, l'Esprit nous donne un rayon de sa lumière qui nous fait comprendre que derrière ce mal, il y a du bien. Et il est cette voix de la vérité qui nous rappelle les récompenses éternelles de la souffrance. Nous ne devons pas chercher Dieu pour qu'il nous apporte des consolations. Cela ne va pas. C'est la dynamique de l'enfant qui cherche ses parents uniquement pour obtenir des choses d'eux, mais pas pour eux-mêmes. Ils procèdent par intérêt. Papa, maman, et les enfants savent faire ça, ils savent jouer. Et quand la famille est divisée et qu'ils ont cette habitude de chercher ici et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la consolation, c'est d'intérêt. Et nous aussi, nous courons le risque de vivre notre relation avec Dieu de manière infantile en cherchant notre propre intérêt, en essayant de réduire Dieu à un objet pour notre propre usage et notre consommation, en oubliant le plus beau don qui est Dieu lui-même. Et la personne qui fait la vraie expérience de la consolation ne se résigne pas face aux difficultés, car elle éprouve une paix plus forte que tout. Voilà. Et je voudrais partager un extrait de la catéchèse du pape François. L'année dernière, il a parlé du discernement et précisément dans la 9e catéchèse, il a parlé de la consolation. La consolation spirituelle ne peut pas être pilotée. Tu ne peux pas dire maintenant qu'il vient la consolation. Non, elle ne peut pas être pilotée. Elle ne peut pas être programmée à volonté. C'est un don du Saint-Esprit. Elle permet une familiarité avec Dieu qui semble annuler les distances. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, visitant la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, à l'âge de 14 ans, cherche à toucher le clou qui est vénéré, un de ceux avec lesquels Jésus a été crucifié. Thérèse ressent cette audace de sa part comme un transport d'amour et de confiance. Et puis, elle écrit « J'ai vraiment été trop audacieuse, mais le Seigneur voit le fond des cœurs. Il sait que mon intention était pure. Je me comportais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et considère les trésors du Père comme les siens. » Et voilà, la consolation est spontanée
elle te porte à tout faire spontanément comme si tu étais un enfant. Les enfants sont spontanés et la consolation vous amène à être spontané avec une douceur, avec une très grande paix. Une jeune fille de 14 ans nous donne une splendide description de la consolation spirituelle. On ressent un sentiment de tendresse envers Dieu qui rend audacieux le désir de participer à sa propre vie, de faire ce qui lui est agréable, parce qu'on se sent familier avec lui. On sent que sa maison est notre maison. On se sent accueilli, aimé, restauré. Avec cette consolation, on ne peut capituler devant les difficultés. En effet, avec la même audace, Thérèse demandera au pape la permission d'entrer au Carmel, même si elle était trop jeune, et elle sera exaucée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le pape, hein? Cela signifie que la consolation nous rend audacieux. Lorsque nous sommes dans un moment de ténèbres, de désolation, et que nous pensons « cela, je ne suis pas capable de le faire », la désolation te déprime, elle te fait voir tout sombre. Au contraire, dans les moments de consolation, tu vois les mêmes choses d'une manière différente. Et donc, la consolation te pousse à aller de l'avant et à faire des choses qu'en temps de désolation, tu ne serais pas capable de faire. Elle te pousse à faire le premier pas. Je pense que ça, c'est une bonne démarche pour nous. Par les paroles du pape, la consolation te donne la paix et t'attire vers le Seigneur. Et te met sur le chemin pour faire des choses, pour faire de bonnes choses. C'est par le désir de faire le bien que je demande à l'Esprit Saint de venir en ces moments pour nous consoler et nous donner cette audace vers Pâques. Demain, nous verrons les fruits de l'Esprit Saint, comment ils agissent dans nos vies.